Bienvenue au 6e et dernier épisode de la première saison du Café est encore chaud. Je suis Roxane, votre animatrice, puis question de bien clôturer la saison, aujourd'hui, on va parler d'espresso. Le café est encore chaud. Quoi de mieux pour commencer l'épisode sur l'espresso que d'aller discuter avec un torréfacteur qui a en plus un café, donc quelqu'un qui manipule l'espresso à tous les jours. C'est que je suis allée voir Daniel du micro-torréfacteur Koi, puis on a eu une super belle discussion sur l'espresso. Koi, ça veut dire café en japonais. J'ai commencé le projet dans ma tête en 2017, 2-3 ans avant, on était au Japon. Puis on a comme trippé. Moi, c'est vraiment là qu'on dirait ma passion du café de spécialité a comme grandi encore plus à cause de leur façon de travailler, de leur attention aux détails. Tout est calculé, tout est bien fait. Tous les matins, je commence avec un breuvage à base d'espresso, que ce soit un espresso noir ou que ce soit flat white ou autre. En fait, j'aime bien l'espresso. J'aime surtout l'art de préparer l'espresso. En fait, c'est ça qui m'a vraiment accroché dans le café au départ. Quel genre de café qui te fait le plus tripper en espresso, mettons? On a des bourbons roses sur le menu depuis longtemps. Notre Juice Town, c'est ça. Je trouve que moi, personnellement, c'est le café que je boirais à tous les matins. Si j'en avais un à choisir dans le menu, il est bien balancé, il n'y a pas trop d'acidité, mais il y en a quand même pas mal. Un bon corps, il est rond, il est juteux. Puis en tant que torréfacteur, est-ce que tu approches les cafés différemment quand tu veux les servir en espresso? Je pense que chaque café qu'on a est très préparable, c'est un mot. En espresso, c'est un beau mot, moi j'aime ça. En espresso, tant qu'en fait, ça va juste dépendre de l'approche que tu vas prendre puis ce que tu vas t'attendre aussi de ce café-là. Comment je vois ça, c'est la signature Koi, on l'applique sur chaque café à notre manière. Après ça, j'ai pas deux façons de voir chaque café, j'en ai une. J'essaie de la faire le mieux possible. Ça peut être limitant des fois si tu penses qu'il faut que tu achètes juste celui qui est écrit espresso dessus. Tu peux Aussi, faire n'importe quel café en espresso. Oui, exactement. Puis au final, il y en a qui rentrent ici pour la première fois puis qui me font. Là, je dis, qu'est-ce que vous buvez présentement? Ah, tel café, tel affaire. Super classique. Fait qu'on va les envoyer vers des cafés vraiment classiques. Puis une fois après, ils vont venir sur place, ils vont goûter l'espresso d'un café le plus funky. Puis ils vont comme faire, waouh, c'est bon, ça, c'est vraiment. Hey, c'est ça que je veux. Mais tu sais, si tu n'y as jamais goûté, tu peux pas vraiment le savoir. Fait que c'est quand même cool de pouvoir expérimenter ça. Puis c'est pour ça que je voulais ouvrir un bar à café, que les gens puissent venir sur place. Ouais, mais ça, c'est cool ici, t'as comme l'expérience complète, tu vois le roasting en arrière, tu peux prendre ton petit café. C'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire ça, d'avoir l'atelier de torréfaction à même le bar à café, puis de dire, c'est ici qu'on roast, c'est là qu'on... Puis la personne qui est curieuse à propos du roasting, on peut aller en parler. Ben oui, c'est ça, t'es comme un accès direct. Ouais. Là. Nice. C'est cool. Ben, merci beaucoup. Hey, merci à toi. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que vous faites, vous, avec le restant de votre espresso, avec votre mort de café? Il y a plein de petits trucs sur Internet, là, l'utiliser dans ses plantes pour les nourrir, le mettre directement dans le drain pour aider à le déboucher, le mettre sur la glace pour empêcher de glisser, le mettre dans ses cosmétiques pour utiliser sur la peau. Mais je me suis demandé, est-ce que ça fonctionne vraiment ou on n'est pas mieux de juste le mettre dans le compost? Je suis allée demander à des experts puis on a fait le tour de la question. Hey Simon! Oui, quoi? Si tu mets ton Mac de café directement dans ton lavabo, est-ce que c'est vrai que ça peut aider à déboucher ton drain? Bien, de un, c'est pas un lavabo, c'est un évier, t'es dans une cuisine. Un lavabo, c'est dans une salle de bain. De deux, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Tu mets un corps étranger dans ton drain, t'as des chances que ça bloque. Au pire, tu fais comme moi, tu le mets, puis t'appelles un plombier. Ah! Mettez-le pas dans votre drain. Est-ce qu'on peut utiliser le marc de café pour s'exfolier la peau?
C'est sûr que je suis pas une grande fan de l'utilisation du grain de café qu'il y a eu l'eau qui a passé dedans pour la contamination. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des moisissures qui peuvent pousser là-dedans, fait que je suis pas très chaude à l'idée. Par contre, si on l'utilise tout de suite après avec une petite huile végétale, on peut l'utiliser. Mais les grains de café, c'est quand même abrasif. Fait que moi, je le recommanderais, tu sais, pour les mains, peut-être faire comme un petit traitement pour les mains ou pour les pieds, mais pas pour le visage. Excellent. Merci beaucoup. De rien! Est-ce que c'est vrai qu'on peut mettre du marc de café sur la glace pour empêcher de glisser? C'est pas super esthétique, en tout cas. On essaye? Ça n'a pas fait grand-chose. Fait que je dirais non. Sam, Oui? j'ai une question pour toi. Oui, c'est quoi? Est-ce que c'est vrai que je peux mettre mon marc de café dans mes plantes pour les nourrir? Oui, c'est vrai, on peut faire ça, mais pas dans les plantes d'intérieur, parce que dans les plantes d'intérieur, il manque de vie microbienne pour détruire les particules du marc du café. Mais à l'extérieur, ça se fait très bien parce qu'il va y avoir des insectes, etc., qui vont détruire le marc de café, qui vont pouvoir être assez petites particules pour pouvoir être nourries par les plantes. Puis, les conséquences de mettre du marc de café dans les plantes d'intérieur, c'est que ça peut attirer les champignons, l'humidité, puis on veut pas ça, en fin de compte. OK, fait que pas dans les plantes OK, donc... Pas dans les plantes d'intérieur. Donc, pas dans les plantes d'intérieur... Donc, pas dans les plantes d'intérieur, mais à l'extérieur, oui. En plein ça. Merci, Sam. Ça fait plaisir. Il y a plusieurs paramètres qu'il faut tenir en compte quand on fait de l'espresso, notamment la quantité qu'on va mettre dans le panier de notre porte-filtre. Ensuite, la quantité qu'on va couler dans notre tasse, donc l'espresso comme tel, et le nombre de secondes que ça va avoir pris pour couler. C'est pas pour rien qu'on a tendance à écrire ces mesures-là en grammes et non en volume, mais parce que les grammes, c'est beaucoup plus précis. Puis moi, je le dis tout le temps, plus on a de contrôle sur ces paramètres-là, bien plus on peut non seulement faire un bon espresso, mais comprendre aussi qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'on goûte dans la tasse. Une chose qui peut vraiment vous aider à améliorer la qualité de votre café, bien, c'est d'utiliser une balance. Peut-être qu'au début, vous allez trouver ça difficile, vous n'allez pas trop savoir où est-ce que vous allez vous en aller. Plus vous allez goûter, plus vous allez expérimenter, plus vous allez comprendre l'effet que ça a sur votre tasse. Fait qu'on est allé continuer la discussion avec Vincent au Café Louis de Trois-Rivières. Bienvenue au Lewis, Roxane. Merci beaucoup. Fait que toi, t'en utilises-tu une balance? Ici, absolument. Ben, l'avantage de l'utiliser, c'est la précision. Puis on va avoir dans notre extraction. Parce que c'est vrai, tu peux en faire de l'espresso juste en faisant un schluck, puis bon, tu vois, Oui. puis t'espères que ça soit bon. Oui. Sauf qu'il y a un moment donné qu'il va être bon, puis l'autre moment donné, il va être puis l'autre moment donné, tu fais comme puis t'es comme, qu'est-ce que j'ai fait? Il me semble, j'ai fait la même affaire. Ouais. Quand tu as une balance puis que tu contrôles le premier élément, on s'entend, ben le premier élément à part le moulin, là. Oui. Mais tu sais, c'est la première chose. Tu remplis ton porte-filtre avec ça. Fait que si tu contrôles la quantité que tu mets dedans, déjà, il y a plus de chances que le reste aille mieux. Oui. Tu sais? Quelqu'un qui fait un espresso à la maison, qui se demande si ça vaut la peine de prendre une balance, si ça vaut la peine d'avoir un bon grinder, à ça, je répondrais oui, parce qu'il y a tellement de travail qui est fait pour que tu aies du café torréfié dans un sac chez vous. Les cherries, là, les cerises de café sont récoltées à la main. Et ensuite, c'est des procédés qui sont encore évolutifs. C'est transporté jusqu'au Québec. C'est torréfié par des gens qui vont vraiment comme travailler fort, aller chercher un profil spécifique de qu'est-ce qu'un café est capable de donner pour ensuite emballer ça, vendre ça, qu'on retourne chez nous. Puis je trouve qu'on devrait faire honneur à tout le travail qui a été fait avant qu'on ait ce sac de café-là chez nous pour rendre le produit final qu'il est capable de donner. Ah oui, absolument. Absolument. Puis justement, plus tu as de contrôle un peu sur ce que tu fais, puis plus tu es au courant, dans le fond, des paramètres, plus ça aide à rendre honneur à ce café-là. Ouais, vraiment. Fait que, ouais, balance. Balance. Balance, c'est oui. C'est oui. Un truc qui est vraiment important pour la qualité d'extraction de votre espresso, c'est la distribution du café dans le panier de votre porte-filtre.
C'est quelque chose auquel il y a beaucoup de gens qui pensent pas, puis ça peut vraiment avoir une différence radicale sur votre espresso. Donc, je suis allée rencontrer Café Fabrique, qui est une boutique d'accessoires de café en ligne, pour qu'il nous parle un peu d'accessoires de distribution. Alors, salut! Salut! Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet que je pense qui est encore assez méconnu, qui est la distribution du café dans le porte-filtre. Une bonne distribution va vraiment faire une différence au niveau de l'extraction. Peux-tu me parler un peu, justement, c'est quoi la distribution? La distribution du café, c'est vraiment d'amener tous les grains de café homogènes dans le porte-filtre, briser tout ce qui est les motons, puis même toute la distribution de la grosseur de particules, que ça soit vraiment homogène partout dans le porte-filtre. Quand je prends mon café, généralement, qui tombe de mon moulin, ça va me tomber en petite montagne. Je peux pas juste l'écraser comme ça, puis good to go. Non, c'est ça. Si on fait ça, ça va faire une partie vraiment dense dans le milieu du porte-filtre, ou l'endroit qui a le plus de café. Puis les autres endroits vont avoir moins de café, donc l'eau va passer plus facilement. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que les endroits où ça passe plus facilement vont être surextraits. Puis les autres, ils n'auront presque pas d'eau, fait qu'ils vont être sous-extraits. Pour aller optimiser l'extraction du café, bien, on mélange tout ensemble. Ça vient homogène, on presse. Pour que l'eau coule puis qu'il y ait vraiment à extraire de façon égale notre jolie petite poque de café. C'est ça. Yeah! Cool! Il y a différents outils pour faire la distribution du café. Mais versus, mettons, juste prendre mon porte-fil puis le taper sur le côté comme ça pour que la petite montagne se défasse. Est-ce que je vais vraiment avoir une différence avec ça? Oui, ça fait quand même une certaine distribution, mais ça brise pas. C'est comme plus en surface de la poque. Ça va pas aller dans le fond, briser les motons, tout ça. Fait que oui, ça l'améliore, pas optimal. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit plus, c'est les outils WDT. Fait que vraiment, l'outil avec les aiguilles on va venir comme brasser dans le porte-filtre. Ça va répartir toutes les de façon égale. Ce que, justement, le petit truc en surface ne fait pas. Ouais, c'est ça. Même chose avec la main aussi. Ça va égaliser comme tel, mais ça va pas répartir. C'est ça, ouais, c'est bien. Fait que c'est vraiment ça la différence, dans le fond. Puis ça fait des bons cafés. Yes! Hey, merci full! Ça fait plaisir. C'est sûr que quand on pense à espresso, on pense au crément. Puis je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'un espresso qui n'a pas un beau gros col épais, c'est un espresso qui est manqué. Mais c'est pas vraiment tant le cas. Fait que cette semaine, Carole s'est penchée sur la question et nous parle de crément. Bon, fait que pendant que ce magnifique espresso coule, on va parler du crément. Ah, le crément. Ce petit col qui rappellerait une Guinness. On en parle, les gens disent que leur crément est incroyable. Le crément, c'est signe d'un bon espresso, c'est symbole de réussite dans la vie. Je ne comprends pas pourquoi on obsède sur ce truc, parce que si tu prends une bonne cuillerée de crément, je t'assure que ça goûte pas ce qu'il y a en dessous. Parce que, tu sais, vous voyez, là, mon extraction de 30 secondes est sûrement meilleure que le crément. Est assurément meilleure. Le crément, finalement, ce que c'est, c'est principalement, en fait, du gaz, du CO2, des solides. Puis d'où il vient, ce gaz-là? Quand tu torréfies du café, ça fait du CO2. Ce CO2-là est pogné dans le grain de café. Si ton café est vieux, il y en a moins. Si ton café est récent, il y en a plus. Si ton café est moulu depuis longtemps, il y en a vraiment, vraiment moins. Puis si ton café est moulu depuis là, c'est à peu près ça que tu vas avoir. Si vous voulez faire le test, vous pouvez le faire avec des cafés plus foncés et vous allez voir, votre crément va être plus foncé parce qu'il y a des particules solides du café qui se retrouvent là-dedans. Ce qui est le mieux de faire, c'est de le brasser, là. Comme ça, on s'assure qu'on a quelque chose de plus uniforme dans la tasse. Puis ensuite, je dirais même que on s'en débarrasse parce que c'est dégueulasse. Peut-être une des seules raisons pour le crément est le fun, c'est que dans certains cas, c'est beau.
Fait que prenez un temps pour l'observer avant. Ça va permettre à l'espresso de refroidir. Une autre chose qui est souvent mal vue, un café froid, voyons. Mais quand ça refroidit, souvent c'est meilleur. Plus d'arômes qui se laissent aller, qui se montent le bout du nez. Fait que c'est le temps d'apprécier son espresso autrement. C'est ce que je vous dirais principalement. S'il en reste encore. Le café est encore chaud. Et voilà ce qui conclut notre épisode sur l'espresso. J'espère que vous avez aimé ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis n'oubliez pas de vous abonner à notre page pour nous aider à continuer à vous offrir du contenu francophone sur le café de spécialité. À la prochaine! Le café est encore chaud.